Et bien, KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour enfin une nouvelle vidéo, très heureux de vous retrouver pour un bilan achat classique sur la chaîne et un bilan d'achat estival comme vous l'avez vu dans le titre. Ce sera une des seules vidéos de l'été, donc j'espère qu'elle vous plaira. Pas énormément de choses au programme, mais quand même des choses assez intéressantes à vous montrer. Des découvertes 4K, des nouveautés Steelbook, même du jeu PS5, donc vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Et encore quelques petites pépites et beaucoup de nouveautés. Là, il y a quasiment uniquement des nouveautés des mois de juin et juillet qui sont sortis dans tous les bacs de cinéma de France et de Navarre. Donc on va voir tout ça comme d'habitude, juste après le générique. Top au générique et top à la vachette. Allez, une fois n'est pas de coutume, on va commencer avec le seul et unique jeu vidéo de cette fournée. Vous savez que je joue beaucoup moins aux jeux vidéo en période estivale, mais il y avait quand même quelques sorties qui m'intéressaient, notamment celle-ci, qui date de début juin, me semble-t-il, que j'ai d'ores et déjà fini, donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail. Il s'agit d'un jeu que j'attendais beaucoup à éditer chez Supermassive Games et 2K Games. Il s'agit du digne successeur, on va dire, de Until Dawn et ces fameux point-and-click, un petit peu narratif, et très narratif même, dans l'univers épouvante, horreur, thriller, policier, etc. Il s'agit bien sûr de The Quarry, voilà, sorti chez Supermassive Games et 2K, donc une histoire à couper le souffle. Alors un petit peu en dessous de Until Dawn quand même, par rapport à, voilà, à un jeu qui était issu de mon top 3-4 et voilà sur la PS4, donc très content de l'avoir fait quand même, un univers extraordinaire, des graphismes à couper le souffle. Alors c'est pas, alors pour les gens qui n'aiment pas contrôler l'action, etc., qui n'aiment pas les jeux lents, difficiles à structurer, un rythme très lent, très mollasson, et même j'ai envie de dire, et avec très peu d'influence finalement au niveau du gameplay, etc., c'est vraiment du point and click classique. Donc voilà, je vous conseille quand même ce jeu si vous aimez les histoires narratives, voilà, les films un petit peu interactifs, voilà, c'est vraiment un film interactif, voilà, c'est vraiment le mot qui se prête le plus à ce genre de jeu. Donc The Quarry, je vous le conseille, c'est du tout bon. Il y a énormément de fins, il y a une rejouabilité quasi infinie selon vos choix. En fait, vous faites des choix pendant toute la durée du jeu, et à chaque fois que vous faites un choix, ça impacte la suite de l'histoire, et vous pouvez avoir tout et son contraire qui se passe durant le jeu, donc vous pouvez y rejouer autant de fois que vous le voulez. Je crois qu'il y a plus de 120 fins, 120 ou 130 fins différentes, donc c'est quand même assez extraordinaire. The Quarry, je vous le conseille, une très bonne sortie de ce printemps 2022. Après on continue avec... Alors c'est pas une nouveauté, c'est sorti il y a quelques mois, mais je l'ai trouvé à moindre frais à la Fnac, je l'ai trouvé à 15 € pour un steelbook que je voulais, pour un film d'animation qui est pour moi une pépite, certainement le meilleur film d'animation de 2021. Film français, alléluia, et film de Patrick Imbert, issu et orienté via... un manga qui était sorti, je crois, dans les années 90, me semble-t-il. Voilà, c'est Le Sommet des Dieux, et je pense que pour tous cinéphiles qui se respectent, vous connaissez ce film, primé au Festival de Cannes, encore une fois extraordinaire. Le steelbook, il est bon, il est bien, il reflète bien l'ambiance du film, il retrace bien l'univers graphique et l'ambiance du film général. Et le gros point positif, c'est qu'on a la bande originale du film, qui est une très bonne bande originale pour le coup en plus, dans sa version physique, donc en version CD, et ça c'est assez rare pour le noter, et c'est un gros point positif pour moi qui m'a fait acheter cette édition. Donc très bon film, si vous ne l'avez pas vu, foncez dans l'univers, voilà, des chasseurs, pas des chasseurs alpins, comment on appelle, des alpinistes tout simplement, voilà, qui cherchent à avoir de plus en plus d'adrénaline et à monter toujours de plus en plus haut, hein. C'est une véritable addiction, et vous verrez que dans ce film c'est assez drastique, et c'est une œuvre vraiment très touchante, même pour ceux qui ne s'intéressent pas forcément à l'univers de la haute montagne. Voilà, Le Sommet des Dieux, je vous le conseille énormément, j'espère que vous aurez bien vu le steelbook avec la lumière, mais il est assez sympa pour 15 €, voilà, j'attendais qu'il baisse, et j'ai réussi à le trouver. Ensuite, en nouveauté, la grosse nouveauté du moment, on va pas s'y attarder dessus, tout le monde l'a présenté. Alors vous allez me dire, oui, mais il me semblait que tu n'avais pas forcément aimé le film, tu l'avais trouvé assez moyen, etc. Mais c'est typiquement l'exemple de film qui mérite un second visionnage. Il y a pas mal de films comme ça que j'ai pas forcément aimé au premier abord, et le premier exemple qui me vient en tête, c'était Rogue One, Rogue One Star Wars Story, que j'avais vu au cinéma, que j'avais trouvé nul. Mais... quelques jours après, je m'étais dit, il faudra quand même que je l'achète, parce que je sais pas, c'est l'exemple typique du film qui mérite un second visionnage, et au second visionnage, bizarrement, j'ai adoré. Et je pense que ça peut faire pareil pour ce fameux The Batman, voilà, ce fameux The Batman, qui est certainement un des grands films de l'année 2022, en tout cas au box-office, réalisé par Matt Reeves, hein, qui nous avait notamment réalisé la trilogie moderne de la planète des singes. Donc voilà, le steelbook, je vais pas le présenter, j'ai pris l'édition classique, et j'avais possibilité de prendre l'édition Fnac ou l'édition Leclerc, mais finalement j'ai préféré prendre l'édition classique, parce que je trouvais le visuel mieux, tout simplement.
simplement. Et voilà, j'ai pas cherché la rareté ou quoi que ce soit, donc The Batman, à revoir. Je l'ai trouvé assez moyen finalement, moi j'ai pas trop compris. Alors oui, bien sûr, il est un petit peu plus noir, un petit peu plus narratif, plus sombre, moins dans l'action, dans le blockbuster, mais j'ai trouvé quand même quelques grosses longueurs qui étaient fatales dans le film. On verra, peut-être au second visionnage, maintenant que je sais à quoi m'attendre en fait, peut-être que maintenant que je sais à quoi m'attendre, je vais plus apprécier le film. On verra bien par la suite, mais c'est vrai que le steelbook est quand même assez joli. Alors un film qui sortait en 4K, une nouveauté 4K de la fin juin, un film que je n'avais jamais vu et qui sortit en 1992 me semble-t-il, ou 93, je ne sais plus, je sais même pas si c'est marqué sur le truc, 92, ouais voilà. Alors un film que je n'avais jamais vu, un grand classique de l'épouvante horreur qui sortait en 4K, que je n'avais pas ni en Blu-ray ni en DVD, donc j'ai foncé, et bizarrement, vous allez me dire dans les commentaires pourquoi vous avez apprécié ce film, parce que moi, je ne comprends pas la hype autour de ce film, j'ai pas aimé du tout le film, voilà, je l'ai trouvé très moyen. Il s'agit, alors je vais peut-être me faire taper dessus, de Candyman, voilà, issu des nouvelles de Clive Barker et réalisé, je crois, par Bernard Rose, me semble-t-il, voilà, chez ESC Distribution. La copie est bonne, mais voilà, j'ai pas compris pourquoi ce film avait tant de succès, avait des critiques aussi positives. Voilà, dites-moi dans les commentaires, s'il y en a qui sont dans le même cas que moi, qui n'ont pas compris pourquoi ce film avait été autant acclamé par la critique. Alors, il y a de bons moments, il y a de bonnes idées, mais pour moi, c'est un film très oubliable, largement oubliable. Donc voilà, le Candyman, vous me direz dans les commentaires si je suis passé à côté d'un chef-d'œuvre, et pourquoi, parce que c'est vrai que là, c'est un petit peu l'interrogation du moment. Encore un petit peu de pain sous la planche, on a encore 4 films à voir. Une nouveauté 4K d'un de mes films favoris d'Hitchcock, je ne pouvais pas passer à côté. Vous avez vu qu'en mai et en juin, ils ont sorti pas mal de films d'Hitchcock en 4K. Je me suis pris ceux que je préfère, parce que j'ai vu quasiment toute la filmo, en tout cas dans le cinéma parlant de Hitchcock, et j'ai pris uniquement les meilleurs, et notamment celui-ci qui est certainement dans mon top 3. Le Pas de printemps pour Marnie, pardon, voilà, avec Sean Connery et Tippi Hedren dans les rôles principaux. Donc un thriller dans le plus pur style Hitchcockien. Là, si vous aimez Hitchcock, si vous aimez les codes d'Hitchcock, le suspense, l'émotion, l'action aussi, puisqu'il y a pas mal d'action dans celui-ci, je vous le conseille, voilà, si vous ne l'avez pas encore vu. Il fait pas partie des plus connus non plus, il fait pas partie des plus méconnus, mais voilà, c'est un film qui se situe dans le ventre mou d'Hitchcock et qui pour moi est un petit peu sous-coté, donc très content de l'avoir pris. Pas encore vu ce que contenait la galette et ce qu'elle avait dans le ventre, donc hâte de voir si la copie est bonne. J'espère qu'elle le sera pour un chef-d'œuvre pareil, ça serait dommage de passer à côté. Un film qui est un petit peu passé aux oubliettes aussi bizarrement, il avait pourtant un très bon casting, un bon réalisateur. Je l'ai vu au cinéma, à voir en VO bien sûr obligatoirement, et j'ai eu le plaisir de pouvoir le prendre en Blu-ray, puisque vous savez que les grosses sorties de l'année que j'ai aimé au cinéma en général, je les prends en Blu-ray. Il s'agit bien sûr de Belfast, voilà un petit peu, c'est un petit peu une peinture, une fresque du conflit nord-irlandais et irlandais des années 70, donc réalisé par Kenneth Branagh, qui est un réalisateur et un acteur que j'aime beaucoup, Kenneth Branagh, qui en est pas à ses premiers faits d'armes, mais il nous avait réalisé pas mal de films depuis Dead Again en 1990, il a réalisé pas mal de choses. Kenneth Branagh, Jamie Dornan, Judi Dench, Ciarán Hinds aussi qui joue un rôle vraiment exceptionnel dans le film. Donc voilà, très bon film, noir et blanc, à voir obligatoirement en VO. Alors ça plaira pas à tout le monde encore une fois, c'est assez lent, c'est assez narratif, c'est quasiment un film d'auteur finalement, quasiment un documentaire qui n'en oublie pas pour autant la pointe humoristique dans le film, c'est ça qui est bien aussi. Mais ce Belfast, je vous le conseille, c'est vraiment du très très bon pour moi de cette année. Il sera, je pense, dans mon top de fin d'année, il sera au moins dans le top 5-6, je pense, pour l'instant en tout cas, il y est largement. Il nous reste 2 éditions à présenter, 2 éditions totalement différentes. La première, vous savez qu'ils sortent chez Rimini Éditions tous les films d'animation de Don Bluth, qui était un petit peu le concurrent de Disney à la fin des années 80 et au début des années 90. On avait eu Fievel, on avait eu Rocco Rico, et on en a eu une troisième que je n'ai pas vue encore. Je l'avais vue quand j'étais petit, mais j'ai vraiment aucun souvenir du film. Il s'agit de Charlie, mon héros, dans une édition Rimini assez sympa. Alors le seul point négatif, c'est que c'est du format DVD. Alors il y a du Blu-ray, mais bon, la boîte, on va dire, est au format DVD. Et à l'intérieur, vous savez, comme les 2 premières éditions, d'ailleurs ils vont sortir tous les Don Bluth dans cette édition-là. Donc un boîtier DVD, tout ce qu'il y a de plus classique. Et à l'intérieur, on a quand même quelques cartes postales qui sont assez intéressantes, et surtout des bonus qui sont vraiment assez exhaustifs, on va dire. Hein. C'est quand même des bonus qui sont assez intéressants en règle générale. C'est pour ça que ces éditions Rimini sont quand même assez bonnes. Je pense que vous vous souvenez tous, pour les trentenaires, de ce fameux Charlie, mon héros. Alors moi, j'en ai pas trop de souvenirs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous souvenez de cette œuvre-là, parce que je crois qu'elle était quand même une des meilleures de Don Bluth à l'époque. Donc voilà, hâte de voir Charlie, mon héros, en espérant que la copie, encore une fois, soit assez correcte en Blu-ray. Et le dernier, c'est un de mes films français favoris des années 70.
Je l'avais en DVD, mais je me devais de prendre cette édition Make My Day, vous savez, les éditions de la collection Jean-Baptiste Toré, qui ont pléthore de bonus, c'est vraiment des éditions pour passionnés aussi. Et ils nous ont sorti le Police Python 357 de Alain Corneau, avec notamment le duo Yves Montand, Simone Signoret qu'on ne présente plus. Alors un très bon film dans la lignée des I comme Icar et compagnie, très bon film d'action, très bon thriller, du suspense, un twist ending assez intéressant aussi, un twist final qui est assez inattendu. Donc voilà, je pense que vous connaissez tous ce film, c'est une œuvre majeure du cinéma français des années 70, et je me devais de me la procurer en Blu-ray. Quand j'ai vu que ça sortait en Blu-ray, je me devais vraiment de la prendre, voilà, donc chez Studio Canal, et je vous conseille ces éditions Make My Day, qui ont un catalogue assez impressionnant et qui se trompent très rarement quant à leur choix de films et d'éditions. Donc voilà les amis, je me suis pas trop attardé, hein, voilà, pour pas que la durée de la vidéo soit trop longue. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, bien sûr, dans les commentaires, s'il y a certaines de ces éditions qui vous donnent envie, qui vous font de l'œil, ou que vous avez d'ores et déjà acheté aussi. Donnez-moi vos avis sur ces films et sur ce fameux jeu vidéo. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous faites toujours ce que vous voulez, il n'y a pas de prise de tête, moi, sur ma chaîne YouTube. Vous savez que je fais ça pour la passion. Et c'est tout, vous faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, bien sûr, sortez couverts, portez-vous bien, et puis, salut, salut!